Salut tout le monde! Juste avant de commencer la vidéo, j'ai créé un nouveau compte Instagram parce que mon ancien s'est fait shadowban. Donc du coup, avant de commencer la vidéo, vous vous abonnez à mon Instagram. Et puis voilà, bonne vidéo! Bon, ok, j'ai peut-être été un peu trop ambitieux en vous disant ouais, vous verrez, il y aura une vidéo par semaine et tout, ActuG, ça va être trop bien. Je suis désolé. J'ai beaucoup de boulot, voilà. Les excuses sont faites, on peut commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ActuG. Aujourd'hui, il va y avoir plein d'infos, donc c'est parti! Intro. Et bien évidemment, comme la dernière fois, on commence par le dimanche. Eh oui. Alors là, pour la première info, je vous jure que vous êtes pas prêts. Dans la famille coming out, je voudrais le père, la mère et le fils. Donc laissez-moi vous raconter cette histoire hors norme. Donc en fait, d'abord, il faut savoir que dans cette famille, les deux parents ont divorcé en 2017. Suite à ça, la famille a appris que la maman qui est partie pour une autre femme. Donc déjà, une maman goudou. C'est parfait. Quelques années plus tard, le fils, qui a un peu grandi, a lui aussi fait son coming out en exprimant sur le fait qu'il était gay et qu'il aimait les hommes. Et pour finir, il y a quelques mois, le père a fait aussi son coming out en expliquant sur les réseaux sociaux, tout ça, que ça faisait des années qu'il se voilait la face et qu'il se sentait prêt à assumer son homosexualité. Et du coup, pour fêter ça, avec son fils, ils sont allés à la Gay Pride de New York et je trouve ça trop mignon. Mais quelle famille par contre, quoi. Mon cerveau, il a fait... Avouez, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Lundi. Vous avez peur de vous faire agresser parce que vous êtes gay? Eh ben, cassez la gueule à vos agresseurs! Eh oui! C'est l'idée qu'a eu Miss You, une drag queen du milieu gay à Paris, qui a voulu lancer un délire de self-défense, donc du Krav Maga en soi. Et moi je trouve que c'est une super idée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sauraient pas forcément comment se défendre dans la rue et tout ça. Donc voilà, je vous mets ça dans la barre d'infos, vous en faites ce que vous voulez, mais moi je trouve l'initiative excellente et ce serait bien que ça se démocratise de plus en plus et que d'autres personnes fassent aussi la démarche de créer des ateliers d'autodéfense parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas moyen d'avoir 300 personnes chaque fois le dimanche, tu vois. Et je sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est un dimanche par mois. Voilà, tout est dans la barre d'infos. Mardi. J'espère que vous aimez lire. Et si vous aimez pas lire, on s'en bat les couilles. De toute façon, vous allez quand même écouter ma news. Et oui, je ne me fais pas chier pour rien. Il y a une librairie dans le Marais qui est très connue, qui s'appelle Les Mots à la Bouche et qui doit fermer parce que les loyers ont beaucoup augmenté dans le Marais. Je le sais, j'en fais les frais. Tout le monde avait un peu peur parce que c'est un lieu emblématique du Marais, tout ça, et ça faisait chier parce que c'était une super librairie LGBT. Il y avait beaucoup d'infos, il y avait beaucoup de livres et beaucoup d'ouvrages par rapport à ça, et c'était vachement bien. Il y a une interview qui a été faite à celui qui tient cette boutique, et du coup a expliqué qu'au mois d'avril, ils allaient déménager et qu'ils allaient aller dans le 11e. Donc ça, c'est super cool. En tout cas, on remercie le BHV de racheter tous les établissements LGBT du Marais pour en faire des boutiques de luxe de merde qui sont aussi vite que mes couilles un dimanche soir. Merci les gars. Mercredi, le mercredi c'est le cinéma. Et oui, le mercredi, depuis qu'on est petit, on va au cinéma. Je ne suis pas du tout sûr de cette information là, mais bon. Bref, en ce moment il se passe le Nikon Film Festival. Au boulot, on m'a dit voilà, faudrait que tu fasses un article sur ce court métrage là et tout. Puis moi en général, le Nikon Film Festival c'est pas un truc qui m'intéresse de ouf. Mais je suis quand même tombé sur une petite pépite d'un super film qui s'appelle, je ne l'ai pas noté parce que je suis trop con, qui s'appelle Je suis désiré. Donc en fait c'est un court métrage axé sur l'homoparentalité, donc ce qui est vachement cool parce que c'est un sujet qui est un peu en vogue en ce moment et qui essaie un peu de se démocratiser, donc c'est cool qu'on en fasse des courts-métrages. Et en fait, c'est l'histoire de deux papas black. Ouais, donc ils sont hyper sexy, t'as vu. On découvre leur rencontre, leur vie ensemble et tout. Et en fait, t'as une voix off où tu sens qu'ils sont en train de faire une interview avec quelqu'un en fait. Et en fait, tu te rends compte que c'est une conseillère en fait d'adoption. Tu sais, sur le droit de l'adoption, t'es obligé d'avoir des conseillères qui viennent te voir, te poser des questions, voir si tout se passe bien et tout. Et en fait, tout le court-métrage, la voix off en fait, est une interview entre les deux personnes. Et j'ai trouvé ça super fort comme moment parce que les images sont belles, le gamin est super mignon, c'est très beau. Enfin voilà. Je vous mets un peu le trailer là de toute façon pendant que je parle, donc vous êtes en train de saliver, j'en suis sûr. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos parce que je suis tellement gentil. Le jeudi, on va continuer avec des séries, c'est bien les séries. Ah oui, mercredi cinéma, jeudi série. On est bien. Alors, je sais pas si vous avez vu la série Lock and Keys et je sais pas si vous avez vu la série 13 Reasons Why, mais si vous les avez pas vues, mettez pause et allez sur Netflix. Les deux acteurs de leurs séries respectives ont fait officialiser leur relation sur Instagram. Donc en fait c'est Connor Jessup qui a mis sur son Instagram un selfie avec son chéri qui est Miles Heiser. C'est celui qui joue dans 13 Reasons Why, celui-là. Et l'autre c'est dans Lock and Key. Voilà, faut que vous voyez. Et du coup en fait ils ont mis un post sur Instagram
avec un petit message où il dit bref, je suis heureux d'être avec toi, avec un petit cœur vert et tout. Et dans la réponse, il a répondu pareil avec un cœur et tout. Et voilà, c'est trop mignon, c'est un petit coming out comme ça. C'est une petite news qui dure pas longtemps, mais ça fait toujours plaisir de voir des petits acteurs tout mignons faire leur coming out et de voir que la communauté est contente et que les gens sur Instagram sont des amours et tout. Et en parlant d'Instagram, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, ce serait cool. Ça serait cool. Le vendredi. Ah, pardon. Ouais, dis-moi Andrew, c'est quand tu parles de moi là? Non mais j'allais le faire, je te jure que j'allais le faire. Ouais, c'est ça, allez. Mais non mais te vexe pas Mathieu. Bon, je sais pas si vous avez regardé L'amour est dans le pré il y a 2 ans, mais normalement vous avez pu y découvrir un candidat gay super sexy. En vrai il est trop beau, voilà. Yes. Et bah cette année c'est reparti avec un magnifique daddy qui s'appelle Mathieu, que vous venez de voir précédemment. Et je pense que cette année l'audience, elle va être là. Et donc bah ce Mathieu là, en fait il habite dans le sud, parce que vous pouvez l'entendre avec son accent. Et du coup en fait il a un élevage de taureaux, et il a plein de chevaux et tout. J'ai hâte de voir les portraits sur M6 et tout, voir ce que ça donne chez lui et tout, machin, ça va être trop bien, enfin bref. On regarde tous et on soutient, d'accord? Oui. Et pour finir, samedi. Et pour finir la semaine, on va parler du YouTube russe. Ouais, je sais, c'est très bizarre de parler d'un YouTuber, et en plus de Russie sur une chaîne de PD, mais bon, il s'est passé un truc. Donc il y a un YouTuber qui est super connu, qui s'appelle Yuri Dude, je sais pas comment ça se prononce en russe, mais je crois que ça doit dire à peu près comme ça. En fait, sur sa chaîne YouTube, du coup, il a fait un documentaire sur le HIV en Russie, tout ça, et la vidéo, elle a fait plus de 13 millions de vues. Mais attends, c'est pas ça le pire, parce que des chaînes YouTube qui font 13 millions de vues, y en a plein, pas ma chaîne, mais il y en a plein d'autres. Et voilà, mais un jour on fera 13 millions de vues, je le sais, je le sens, c'est... Ouais, enfin en tout cas c'est pas grâce à ta régularité que tu les auras. Mais je t'emmerde en fait. Donc en fait, selon un rapport du média russe T-Journals, ils ont dit en fait que les dépistages du VIH avaient augmenté de plus de 5500%. Ce qui est énorme par rapport à la moyenne globale des 7 jours précédents de la mise en ligne du document et tout. Donc ça veut dire que c'est énorme. Ça veut dire qu'en 7 jours il y a eu plus de 5500% de plus. Ce qui est dingue. C'est juste pour dire à quel point les Russes ne s'en battent les couilles du HIV quoi. Et du coup bah cette vidéo là a aidé. Donc le youtubeur a grave géré en soi. Attendez, je me gratte. Je suis en train de me gratter. Voilà, bah c'est tout pour les news de la semaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Je sais pas quand sera la prochaine, parce que bah vous avez bien vu que la régularité et moi en ce moment ça marche pas. Donc voilà, dès que j'aurai un peu le temps et de la motive, bah je les ferai et je vous donnerai des actualités. Mais voilà, en tout cas ça m'a fait grave plaisir de faire une vidéo avec vous, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que bah l'information c'est bien de la faire partager, voilà. Et en plus comme ça moi ça me fait des vues, et comme ça je suis content, parce que je me dis, ah, moi j'ai pas fait ça pour rien, et c'est cool. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.